Moi, c'est Ariane Thomas. Mon père est mort quand j'avais 5 ans. Je suis allée avec ma mère chez les Joss. Pendant plus de 10 ans, j'étais leur chien chez les Joss. Pour ma mère, je ne vaudrais jamais Rosalie, sa belle-fille bien placée. Et si je lui piquais son protecteur? Bonsoir, monsieur bonsoir, Isher. monsieur Isher. Dorian Isher. Toi, je t'aurai. Amusez-vous bien. Si vous gagnez, c'est pour vous. Si vous perdez, je régale. Merci, monsieur Isher. Comment attirer ton regard? On continue. Allez, on joue. J'ai gagné. Messieurs, je vais me servir. Monsieur Isher, les cadres du groupe L'Euro ont presque tout perdu. On intervient? L'occasion est parfaite. C'est le moment. Blackjack, j'ai gagné. Ça fait 3 millions. Cette petite est vraiment trop jeune. Monsieur Isher, comment tu vas me remercier? Ariane Thomas, qu'est-ce que tu fous là? C'est le casino privé de Monsieur Isher ici. Les Joss sont invités grâce à Rosalie et ses liens avec Monsieur Isher. Tu as osé profiter de notre nom pour te faufiler ici. T'es vraiment trop idiote. Tu as fait perdre 3 millions à Monsieur Isher. Va t'excuser auprès de Monsieur Isher. Ce n'est rien. Pas la peine. Monsieur Isher, merci de pardonner ma cousine. Elle fait aussi partie de la famille Joss? C'est ma nièce de province, une muette de la campagne. Elle sait pas trop. Veuillez l'excuser. Muette? Monsieur Isher, monsieur Schmidt vous attend au salon. Amusez-vous bien. D'accord, monsieur Isher. Mademoiselle Joss, elle est pour vous. Bien. Pauvre idiote. Trop naïve. On y va? Naïve? Vraiment? Monsieur Isher, mademoiselle Thomas, elle a perdu pile le bon montant. C'est la seule à avoir compris votre intention de faire gagner ses cadres. Thomas. Ariane Thomas. Elle est maligne. Donne-lui une petite prime. Quelle jolie fille. On boit un verre? Tu... Muette, finalement. Ma veste coûte 40 000. Ta robe est bon marché, mais elle est jolie. Viens dans ma chambre. Tu l'enlèveras pour me rembourser. Ariane. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Isher. J'ai taché ses vêtements par accident. Et il veut que je me déshabille. Ce n'est qu'une veste. Monsieur Laurent, harceler une fille pour ça? Le préjudice moral de mon ami, tu vas le rembourser comment? Monsieur Isher, je ne savais pas que cette dame était votre amie. J'ai parlé trop vite. Je ferai n'importe quoi pour me faire pardonner. Enlève ta veste et fais 3 tours du casino. Monsieur Laurent, je pense qu'enlever juste la veste pour un homme, c'est déjà une façon très douce de régler ça. D'accord. D'accord, je le fais. Monsieur Laurent, je vais prendre votre veste. Merci. Mademoiselle Thomas, vous allez bien? Maëlle va vous emmener au dernier étage. Allez vous reposer. Par ici, mademoiselle Thomas. Je vous ferai porter une robe neuve.
Cécile, j'ai pris des infos. Monsieur Isher est quelqu'un de bien, il a du poids. Mais il n'a jamais eu de femme. Toutes les mondaines ont essayé, aucune n'a réussi. Tu penses vraiment pouvoir l'avoir? Il faut bien tenter. Entrez. Mademoiselle Thomas? Merci. Ça n'était rien. Vous avez oublié votre téléphone. Madame Ariane Thomas, vos frais de scolarité sont en retard. Merci de les régler rapidement pour éviter tout impact sur vos études. Les Joss sont dans la gêne? Je ne veux pas les déranger. Je travaille pour payer mes cours. C'était prévu pour vous. Monsieur Isher, vous aussi, vous voulez que je l'enlève? Mademoiselle Thomas, l'enlever, c'est enlever le mien? Enlever le mien. Avec si peu d'argent, ça ne suffira pas. En quelle année? 3e. « 400 000 euros? Ça suffira pour couvrir tous tes besoins pendant tes études. 400 000, c'est rien pour moi. J'aide souvent les étudiants. Merci. Monsieur Isher, après la soirée, mademoiselle Joss a détruit le réseau électrique dans toute la rue avec votre voiture. Je dois y aller. Mon chauffeur vous accompagne. Ah. Trouve des contacts à EDF et arrange-lui cette affaire. Un homme de ton rang? Pourquoi tu la protèges comme ça? Le monde est si injuste. Les favorisés le sont toujours plus. Rosalie, c'est bon? Lequel tu préfères? Maman, je peux déjeuner aussi? J'ai tellement faim. Tu vas pas en mourir, grosse gourmande. Quand elle aura fini, lave les assiettes avant les cours. Si tu traînes, je te ramasse. Et les pauvres n'ont que leur peau à jouer pour espérer gagner. Madame Zimmer a témoigné en votre faveur, elle vous a épargné la prison. Son dernier souhait était que vous aidiez sa petite fille maltraitée chez les Joss, mais... Mademoiselle Joss, elle est bien trop gâtée. C'est vrai, c'est un peu abusé. Va lui en toucher un mot. Laisse tomber. L'anniversaire de la mort de Madame Zimmer approche. Je me souviens avant, elle adorait le gâteau au pandan. Va demander à Rosalie chez quel pâtissier il faut aller. D'accord. Le gâteau au pandan? Pourquoi il me demande ça? Elle doit savoir. Maman, tu as l'air fatiguée. Viens t'asseoir. Oh, Rosalie! Comment tu viens de m'appeler? Maman, ça fait 10 ans que tu es chez nous. Je t'ai acceptée depuis longtemps. Ma Rosalie! Ah, au fait, maman, qu'est-ce que mamie aimait? Raconte-moi un peu. Bien sûr, elle adorait les objets en bois, elle collectionnait plein de sculptures. Sa préférée parmi toutes était une noix. Et pour manger? Je me souviens qu'elle aimait le gâteau au pendant, mais de quelle boutique? Qu'est-ce qui te prend de me demander ça? Avant, je lui en achetais à la pâtisserie de la rue centrale. C'était peut-être celle-là. Je vois. Merci, maman. Merci de m'avoir livré la fortune de ta fille.
Enfin de retour? Comment as-tu osé t'infiltrer? Tu as fait perdre 3 millions à Monsieur Isher. Tu as failli nuire à Rosalie. Tu ne fais que m'humilier. Écoute bien. Comme aujourd'hui, à l'extérieur, ne dis pas que tu es ma fille. Ah, au fait, Gabin Renard, le fiancé de Rosalie. Il jouera au match de basket la semaine prochaine. Apporte-lui de l'eau. Prends soin de lui. Sois proche. Nous, les Joss, on doit s'allier avec les renards. Compris? T'es trop raide. Pas étonnant qu'il ne t'aime pas. Monsieur Isher a envoyé ça pour Rosalie. Apporte-le lui. Quoi? Ah! Wouhou! Bravo! 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 Ouais! Regarde là. Monsieur Isher, ces étudiants sont pleins de jeunesse. C'est pas rien, Thomas. Elle te court sacrément après. C'est la plus belle de la finance. Elle est même pom-pom girl pour toi. Regarde-la un peu. Les jeux sont percés, mais ils n'osent pas rompre. Alors il veut me refiler. Leur nièce muette à moi. Elle rêve. Une muette qui ose me viser? Ne me compare pas à elle. Une beauté si prévenante? Et tu craques pas? Et elle vient vers nous. J'en ai marre. Ariane Thomas, tu vas finir, oui? Eh, aujourd'hui elle est chef des pom-pom girls. Elle doit être occupée. Ça commence bientôt, on y va. Enfin une journée de tranquillité. Monsieur Isher, voici des noix de la collection de ma famille. Je vous les offre pour vous remercier. Quand je deviendrai une vraie financière, je vous rendrai au centuple. Monsieur Isher, vous avez du succès auprès des filles. Moi, je n'ai pas cette chance. Monsieur Jean, vous êtes trop modeste. Chers invités, bonjour à tous, chers amis. Regarde là, c'est Ariane Thomas, serveuse à midi à la cantine et maintenant hôtesse d'accueil. Elle est pauvre à ce point? Hé, la serveuse. Viens me cirer les chaussures. Mon père m'a fait donner 1 million pour vous, les boursiers. Tout à l'heure, je vais prendre la parole sur scène. Ton plan, il marche, oui. Il nous ignore totalement. Dans ce cas, on attise le feu. Vraiment nul. Dégage. Oh. Une beauté en détresse, ça me fend le cœur. Toujours aucune réaction. Tu es blessé? Ne bouge pas. On va changer de chaussures. Lève le pied pour essayer.
C'est la bonne taille? Mademoiselle Thomas, je connais un peu la langue des signes. On peut discuter en signes? Vous m'avez encore sauvée. Je ne sais pas comment vous remercier. Comment me remercier? Pourquoi pas un baiser? Je plaisantais. Je te raccompagne chez les Joss. Monsieur Isher, je peux descendre rue de l'Orchidée? Je veux acheter du gâteau au pendant. Tu aimes ça aussi? Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Je t'accompagne. Monsieur Isher, c'est ma maison juste devant. Vous pouvez me déposer au prochain carrefour? D'accord. La pluie est fraîche. Prends ce parapluie. Monsieur Isher, voici le gâteau au pendant commandé par Mademoiselle Joss. Elle a dit que c'était le préféré de Madame Zimmer. Va vérifier s'ils ont changé de chef ou de recette. Je l'ai déjà demandé quand je l'ai acheté. Ça n'a jamais changé de goût. Peut-être que Mademoiselle Joss a oublié les goûts de Madame Zimmer. Elle a craqué pour un sac de 2 millions le jour même de l'anniversaire de la mort de sa grand-mère. Désormais, sa carte sera limitée à 100 000 par jour. Bien, monsieur Isher. Votre réunion va commencer. On y va? Allons-y. Mamie, pour arriver à mes fins, j'ai menti. Si tu étais encore là, tu me pardonnerais? Mamie, tu me manques. Ouah! Monsieur Isher guette Rosalie comme une princesse. Des millions par mois comme si de rien n'était. Un sac à 2 millions, elle l'achète sans sourciller. C'est vrai, on ne sait pas comment Rosalie a fait pour attirer Monsieur Isher. Quelle chance tu as, on t'envie tellement. Mais enfin, vous n'avez rien vu du tout. Un sac, ce n'est rien. Avec la fortune de Monsieur Isher, acheter ce centre commercial entier, ce serait un jeu d'enfant. Mademoiselle Joss, votre carte n'a plus assez de provisions. Quoi? Votre machine est en panne? C'est une carte illimitée. Toutes mes excuses, mais le système indique bien que la carte a atteint sa limite. Auriez-vous un autre moyen de paiement? Attends-moi ici. Je vais téléphoner pour demander. Qu'est-ce qu'il y a? Rosalie filme trop, non? Elle n'a pas d'argent. La dernière fois, elle a conduit bourrée et a embouti un poste électrique. Ça a coupé le courant dans toute la rue. Et elle s'en vantait. Monsieur Isher en a sûrement marre. Et si elle ne peut pas payer, qu'elle ne nous fasse pas honte. C'est vrai. Ah, allô, monsieur Kiné? Cette carte de Monsieur Isher n'a pas de limite, non? Monsieur Isher m'a dit que... Mademoiselle Joss, ça vient d'être réglé avec EDF. Monsieur Isher dit que vous devriez être plus discrète. Monsieur Isher ne va pas m'en vouloir pour si peu.
Il aurait des doutes? Je n'achète plus. Quel sac pourri. Faut réserver et acheter d'autres trucs avec. Monsieur Isher m'en offrira un bien mieux. On y va? Monsieur Isher, l'autre jour j'étais ivre et j'ai déconné. Ça vous a coûté très cher. Je suis venue pour vous présenter mes excuses. Bien. Tu te souviens de ça? Bien sûr. C'est l'héritage de ma grand-mère. Je sais que vous l'aimez, alors je vous l'ai fait apporter. CC, c'est gravé ici. C'est ton nom? Cette vieille peau, elle a gravé le petit nom d'Ariane Thomas. C'est ça. Mon nom anglais, c'est Coco. Mamie l'a gravé pour moi. D'après Madame Zimmer, tu es douée pour le Go depuis petite. Une partie? Oh, Depuis le décès de Mamie, je n'ai plus joué depuis des années. Je n'oserais pas me ridiculiser devant vous, Monsieur Isher. Et puis, j'ai des choses à la fac. Je ne peux pas rester longtemps. Bon. Je vais te faire accompagner. Ah. D'accord. Je repasserai vous voir. Maël, en raccompagnant Mademoiselle Joss, demande-lui si les bols en bois du buffet de Madame Zimmer doivent être nettoyés. Bol en bois? Dans le buffet de Madame Zimmer, tout est en céramique, non? Ok, compris, Monsieur Isher. Mademoiselle Thomas, tu es là pour le parapluie? Monsieur Isher, je voulais vous voir. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Assieds-toi. Le goban que mamie m'avait laissé, les Joss l'ont donné à la légère. Qu'est-ce que tu regardes? Tu veux jouer contre moi? Pendant le jeu, je ne serai plus courtois. Si je gagne, je veux un baiser. Gagne d'abord. J'ai eu tort de te sous-estimer. Mademoiselle Thomas, la situation est critique. Tu abandonnes? Finalement, c'est moi qui perds. Monsieur Isher. Mademoiselle Joss a dit que le bol en bois n'a pas de valeur. Pas besoin de le laver. Alors Cécile s'avance. Monsieur Isher, il est complètement sous ton charme?